L'eau est une priorité pour nos territoires. À Marie-Galante, la communauté des communes a choisi de valoriser et de promouvoir de l'eau pays. Marie-Galante, une eau 100% marie-galantaise issue des ressources naturelles depuis de nombreuses années. En plein débat sur le manque d'eau dans les robinets, sa valorisation prend tout son sens. Lise Dalmar. Dans cette école primaire à Grandbourg, la campagne pour la promotion de l'eau pays Marie-Galante est lancée. Il en est ainsi dans quasiment tous les établissements scolaires. Alors, en file indienne, bien sagement, ces élèves ont pris l'habitude de remplir leurs gourdes grâce à cette fontaine, 100% de l'eau Marie-Galante. Il ne faut pas mettre sa bouche dedans, il ne faut pas mettre sa main dedans, il ne faut pas se laver dedans, il ne faut pas se laver avec. L'eau de Marie-Galante est très bonne et l'eau c'est potable. Elle est potable, l'eau de la fontaine. Il y a de plus en plus d'élèves qui viennent à la fontaine pour pouvoir se servir. Donc on peut dire que l'objectif à atteindre est en cours. L'objectif en fait c'est de consommer l'eau de Marie-Galante de manière à réduire les déchets de bouteilles en plastique et puis faire des économies. Changer les habitudes et perceptions de ses propres ressources naturelles. La jeunesse pour y contribuer. Et des professionnels sur le terrain pour veiller à sa bonne qualité. Nous sommes au petit réservoir de la Treille, toujours à Grandbourg. Aujourd'hui, c'est Stéphano qui nous y conduit. Démonstration du procédé de vérification de la bonne qualité de l'eau stockée. On doit continuer à s'assurer de la potabilité de l'eau, notamment qu'on a des sites sensibles dans le bourg, la clinique principalement, des écoles, des choses comme ça. Une eau recueillie, analysée. Une fois par semaine pour celui-là, mais on teste aussi le réservoir de production, là où on produit l'eau potable avec l'injection de chlore, 2 fois par semaine. Ensuite, tout s'enchaîne avec l'apport de ce réactif, on dose et on mesure le tout. 0,37, mais c'est pas bien. Des forages nécessaires pour bénéficier de cette abondance liquide et naturelle. Une nappe phréatique généreuse, mais bien souvent ignorée. Dans cette atmosphère gorgée d'eau, cette zone de forage à proximité. Un forage, un tube qui rentre dans le sol avec une pompe immergée qui aspire l'eau de la nappe phréatique et la remonte pour ensuite l'envoyer dans les réservoirs de stockage. Sur l'île, nous sommes 100% autonomes avec l'eau de la nappe phréatique de Marie-Galante. Dans les hauteurs de Capesterre, les grandes manœuvres ont débuté. Sur ce chantier, où une centaine de mètres de linéaires doivent être posés. La manœuvre est délicate et l'enjeu crucial, garantir l'acheminement de l'eau dans de bonnes conditions et surtout pour longtemps. C'est le joint qui fait l'étanchéité et c'est pour ça qu'on est très assidu là-dessus, à la propreté. Il ne faut pas avoir du sable, sinon après on a des fuites et surtout en ce moment, alors le sujet est un peu très délicat. Alors on est obligé de faire très attention pour ne pas avoir des fuites. Doubler de vigilance. Voilà, doubler de vigilance par rapport au passé. Alors là, c'est la nouvelle génération, là, on essaye de faire au maximum pour ne plus avoir de problème de fuite. Une conscience accrue. Ne pas répéter les erreurs du passé. C'est là que se joue véritablement l'enjeu et la responsabilité de chacun sur la question de l'eau dans les années à venir.